Arrête-toi. Respire profondément. Cette vidéo n'est pas arrivée devant tes yeux par accident. Pendant que des millions de contenus défilent chaque jour, Dieu a guidé ton regard exactement ici, exactement maintenant, parce qu'il a quelque chose d'urgent à te révéler. Quelque chose que tu attends depuis longtemps sans même pouvoir le nommer. Quelque chose qui va transformer ta compréhension de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Écoute-moi bien, car ce que je m'apprête à te dévoiler concerne directement ton destin et la personne que Dieu prépare à entrer dans ta vie. Tu t'es toujours senti différent, n'est-ce pas? Pas meilleur que les autres, non, mais simplement ailleurs, comme une âme qui ne trouve pas tout à fait sa place dans ce monde. Les gens autour de toi semblent avancer facilement dans leurs relations, leurs amitiés, leurs amours, pendant que toi, tu restes là, dans cette attente qui parfois te pèse, te questionne, te fait même douter. Ils te disent que tu es trop exigeant, trop sérieux, trop spirituel peut-être. Ils ne comprennent pas pourquoi tu refuses certaines personnes, certaines situations, certains chemins qui leur semblent pourtant normaux. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a une raison à cette différence. Tu sais que Dieu t'a appelé à quelque chose de plus profond, de plus authentique, de plus sacré. Et aujourd'hui, le voile va se lever. Dieu veut que tu comprennes enfin pourquoi tu as traversé cette solitude. Pourquoi certaines relations se sont brisées. Pourquoi certaines portes se sont fermées violemment devant toi, alors que tu croyais avoir trouvé ton bonheur. Pourquoi tu as l'impression d'avoir attendu plus longtemps que tout le monde. La vérité va te bouleverser, mais elle va aussi te libérer. Car pendant tout ce temps où tu te sentais seul, abandonné, oublié, Dieu accomplissait quelque chose de puissant dans l'invisible. Quelque chose que tu n'aurais jamais pu imaginer. Voici ce que le Seigneur me révèle pour toi en ce moment précis. Pendant que tu priais, pendant que tu pleurais, pendant que tu criais ton désir de rencontrer enfin cette personne faite pour toi, tes prières montaient devant le trône de Dieu et elles accomplissaient un miracle ailleurs. Oui, ailleurs. Dans la vie de quelqu'un que tu ne connaissais pas encore. Quelqu'un qui traversait lui aussi des épreuves, des tentations, des pièges, des ténèbres. Et tes prières, même inconscientes, même désespérées, ont sauvé cette personne. Tu as intercédé pour ton âme sœur sans même le savoir. Tu as combattu spirituellement pour quelqu'un que Dieu te destinait depuis toujours. Maintenant, écoute-moi attentivement. Je veux que tu poses un acte de foi en ce moment même. Je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase puissante. Seigneur, je reçois ce nouveau commencement. Écris-le maintenant, sans réfléchir, sans douter. Écris-le comme une déclaration au ciel que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont une clé spirituelle qui va activer quelque chose dans ton cœur et dans ton destin. Alors vas-y, écris. Seigneur, je reçois ce nouveau commencement et je te fais une promesse solennelle. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas. Ne te laisse pas distraire. Car à la fin, je vais faire une prière spéciale, une prière d'activation spirituelle pour tous les élus qui auront eu le courage de rester jusqu'au bout. Une prière qui va briser les chaînes de l'attente et ouvrir les portes de la manifestation divine. Dieu m'a demandé de prier pour toi aujourd'hui. Alors reste. Ton miracle est à portée de main. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va te faire comprendre pourquoi tu as souffert, pourquoi tu as attendu, pourquoi tu as été différent. Tu vas enfin saisir le plan parfait de Dieu pour ta vie amoureuse et spirituelle. Et quand tu comprendras, tout prendra sens. Chaque larme, chaque déception, chaque nuit d'insomnie, chaque prière murmurée dans le silence de ta chambre. Tout avait un but. Tout était nécessaire. Tout participait à ce moment précis où Dieu s'apprête à changer ton histoire. Alors respire. Ouvre ton cœur. Et laisse Dieu te parler à travers ces mots. Depuis ton enfance, tu l'as ressenti. Cette sensation étrange d'être à part. Pas supérieur, non. Simplement différent. Pendant que les autres enfants jouaient ensemble, toi tu observais. Tu réfléchissais. Tu ressentais les choses plus profondément. Les disputes te touchaient plus fort. Les injustices te révoltaient davantage. Les mensonges te blessaient plus longtemps. Tu voyais ce que les autres ne voyaient pas. Tu percevais les non-dits, les silences lourds, les regards fuyants.
Cette sensibilité particulière faisait de toi quelqu'un que les gens ne comprenaient pas toujours. En grandissant, ce sentiment ne t'a jamais quitté. Sentiment, au contraire, il s'est amplifié. Tes amis se contentaient de relations superficielles, toi tu cherchais la profondeur. Ils vivaient dans l'instant présent sans trop se poser de questions, toi tu te questionnais constamment sur le sens des choses, sur ta mission, sur ton existence. Ils enchaînaient les fréquentations sans lendemain. Toi tu attendais quelque chose de vrai, de sacré, de définitif. Cette attente te rendait parfois étrange à leurs yeux. Ils te disaient que tu rêvais trop, que tu idéalisais trop, que tu compliquais tout. Mais toi, tu ne pouvais pas faire autrement. Ton cœur refusait la médiocrité relationnelle. Alors tu t'es retrouvé souvent seul. Pas parce que tu le voulais, mais parce que peu de gens comprenaient ta fréquence spirituelle. Les conversations banales t'épuisaient. Les amitiés de surface ne te nourrissaient pas. Les relations intéressées te vidaient de ton énergie. Tu cherchais des âmes qui vibrent comme la tienne, mais elles semblaient introuvables. Cette solitude te pesait certains jours. Elle te faisait douter. Elle te faisait même pleurer parfois, tard dans la nuit, quand le silence de ta chambre te renvoyait à cette réalité que tu vivais en décalage avec le monde. Les gens autour de toi se mariaient. Ils fondaient des familles. Ils trouvaient leur moitié. Et toi, tu attendais toujours. Non pas parce que personne ne s'intéressait à toi, mais parce qu'au fond de ton cœur, une voix te disait de patienter. Une voix douce mais ferme qui te murmurait que ce qui t'était destiné était différent, était spécial, était divin. Alors tu refusais les propositions qui ne te convenaient pas. Tu fermais des portes que d'autres auraient ouvertes par peur de rester seul. Tu choisissais Dieu plutôt que le compromis, et cette décision te coûtait cher émotionnellement. Il y a eu des moments où tu as craqué, des moments où tu t'es demandé pourquoi Dieu te faisait attendre autant. Pourquoi lui qui connaissait ton désir d'aimer et d'être aimé te laissait dans cette attente interminable? Pourquoi les mauvaises personnes trouvèrent l'amour facilement pendant que toi, qui cherchais sincèrement à plaire à Dieu, tu restais dans cette saison de célibat prolongé? Ces questions te hantaient. Elles te faisaient parfois douter de ta valeur, de ta beauté, de ta légitimité à être aimé. Le diable utilisait cette attente pour te murmurer des mensonges, pour te faire croire que quelque chose clochait chez toi, que tu n'étais pas assez bien, pas assez attirant, pas assez intéressant. Mais malgré tout cela, malgré la douleur, malgré l'incompréhension, malgré les nuits de solitude, tu n'as jamais complètement abandonné. Il y avait cette petite flamme en toi qui refusait de s'éteindre. Cette étincelle divine qui continuait de brûler même dans les moments les plus sombres. Tu continuais de prier, même quand tes prières te semblaient vaines. Tu continuais de croire, même quand les circonstances te criaient le contraire. Tu continuais d'avancer, même quand tu ne voyais aucun signe d'avancement. Parce qu'au plus profond de ton être, tu savais que Dieu ne t'avait pas oublié. Tu savais qu'il préparait quelque chose de grand. Tu savais que ton histoire serait différente parce que tu étais différent. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu comprennes que cette différence n'était pas une malédiction. C'était une bénédiction déguisée. C'était le sceau de son élection sur ta vie. C'était la preuve que tu étais mis à part pour quelque chose de saint, de pur, de divin. Mais voici ce que tu ne savais pas. Pendant que tu vivais cette solitude, pendant que tu pleurais dans le secret de ta chambre, pendant que tu questionnais Dieu sur son silence apparent, il était déjà en train d'agir. Pas seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu ne connaissais pas encore, quelqu'un qui traversait lui aussi des tempêtes, des épreuves, des batailles spirituelles, quelqu'un que Dieu préparait minutieusement pour toi, exactement comme il te préparait pour cette personne. Chaque nuit où tu as prié pour rencontrer ton âme sœur, chaque larme que tu as versée en demandant à Dieu de te donner cette relation authentique que ton cœur désirait tant, chaque moment où tu as refusé les mauvaises opportunités en disant à Dieu que tu préférais attendre son meilleur plutôt que d'accepter le médiocre, toutes ces prières montaient devant le trône céleste. Et Dieu les entendait, chacune d'entre elles. Pas une seule ne tombait dans le vide. Mais ce que tu ignorais, c'est que ces prières ne concernaient pas seulement toi. Elles concernaient aussi cette personne que Dieu te destinait. Dans l'invisible, dans le monde spirituel que tes yeux naturels ne peuvent pas voir,
tes prières créaient un bouclier de protection autour de ton futur conjoint. Pendant que cette personne était peut-être tentée d'entrer dans une mauvaise relation, tes intercessions la gardaient. Pendant qu'elle était sur le point de prendre une mauvaise décision qui aurait compromis votre rencontre future, tes supplications à Dieu la détournaient du piège. Pendant que l'ennemi dressait des embûches sur son chemin pour la détruire avant même que vous ne vous rencontriez, tes prières brisaient ses plans démoniaques. Tu as sauvé ton âme sœur sans même le savoir. Tu as combattu pour quelqu'un que tu n'avais jamais vu. Tu as intercédé pour une personne dont tu ignorais le nom, le visage, l'existence même. Mais Dieu, lui, savait. Il savait que vous étiez destinés l'un à l'autre depuis avant la fondation du monde. Il savait que vos chemins devaient se croiser au moment divin, au temps parfait, à l'heure exacte où vous seriez tous les deux spirituellement prêts. Alors, il utilisait tes prières comme une arme de guerre spirituelle pour protéger ce que l'ennemi cherchait à détruire avant même que cela ne se manifeste. Repense maintenant à tous ces moments où tu as senti une urgence de prier. Ces nuits où tu ne pouvais pas dormir et où quelque chose en toi te poussait à te mettre à genoux. Ces instants où une tristesse inexplicable t'envahissait et où tu te mettais à pleurer devant Dieu sans comprendre pourquoi. Ces heures où ton cœur était lourd et où tu priais pour des choses que tu ne pouvais même pas exprimer avec des mots. C'était le Saint-Esprit qui t'utilisait comme intercesseur. C'était Dieu qui te mettait en position de guerrier spirituel pour la personne qu'il te réservait. Tu priais en langue, en gémissement, en soupir et dans l'invisible, des démons qui encerclaient ton futur conjoint prenaient la fuite. Des portes que l'ennemi avait ouvertes dans sa vie se refermaient, des liens toxiques se brisaient, des tentations perdaient leur pouvoir. Et maintenant, écoute-moi bien. Je veux que tu poses un acte de foi puissant en cet instant précis. Je veux que tu écrives dans les commentaires le chiffre 333. Écris-le comme une déclaration que tu reçois cette révélation dans ton esprit. Écris-le comme un sceau spirituel que tu comprends enfin ce que Dieu faisait pendant tout ce temps. Le chiffre 3 représente la Trinité divine, la perfection de Dieu, sa complétude. En écrivant 3 fois ce chiffre, tu déclares que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont tous travaillé ensemble pour orchestrer cette rencontre divine qui approche. Alors écris maintenant, 333. Ce n'est pas un hasard que cette vidéo soit apparue devant toi aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence que ces mots résonnent si fort dans ton cœur en ce moment. Dieu te réveille à une réalité spirituelle que tu devais comprendre maintenant. Le timing divin est en train de s'accomplir. Les saisons changent, les portes s'ouvrent, les choses bougent dans l'invisible. Et bientôt, très bientôt, ce qui était caché va se manifester. Ce qui était en préparation va se révéler. Ce que Dieu a gardé secret va enfin être dévoilé. Pendant que tu attendais, Dieu formait le caractère de ton âme sœur. Il brisait son orgueil. Il guérissait ses blessures. Il purifiait ses motivations. Il l'enseignait à prier, à chercher sa face, à valoriser les choses spirituelles plus que les choses matérielles. Il le préparait ou la préparait à te recevoir, exactement comme il t'a préparé à recevoir cette personne. Car une union divine nécessite 2 personnes divines. Et maintenant, regarde attentivement ce qui se passe dans ta vie ces derniers temps. Les signes sont partout. Dieu te parle à travers des synchronicités que tu ne peux plus ignorer. Ces nombres qui reviennent constamment sous tes yeux, ces heures miroirs que tu vois sans cesse, ces messages qui semblent tomber exactement au moment où tu en as besoin, ces vidéos comme celle-ci qui apparaissent devant toi pile quand ton cœur cherche des réponses. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est Dieu qui confirme que quelque chose de majeur est en train de se mettre en place dans ta vie. Tu as peut-être remarqué aussi que certaines portes se sont fermées brutalement ces derniers mois. Des relations qui semblaient prometteuses se sont terminées soudainement. Des personnes qui occupaient une place importante dans ta vie ont disparu sans explication valable. Des situations que tu croyais être ta destinée se sont effondrées devant tes yeux. Et sur le moment, tu as souffert, tu as pleuré. Tu t'es demandé pourquoi Dieu permettait que tu perdes encore une fois quelqu'un ou quelque chose. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu comprennes que ces fermetures n'étaient pas des punitions, c'étaient des protections.
Dieu retirait de ta vie ce qui n'était pas aligné avec son plan parfait pour toi. Il faisait de la place pour ce qui était vraiment destiné à rester. Ces personnes devaient partir parce qu'elles occupaient une place qui ne leur appartenait pas. Cette place était réservée depuis toujours à ton âme sœur. Et tant que ces intrus spirituels restaient dans ta vie, la véritable personne ne pouvait pas entrer. Alors Dieu, dans sa miséricorde infinie, a provoqué ces séparations, parfois douloureusement, parfois brutalement, mais toujours avec un but précis. Il nettoyait ton jardin intérieur. Il arrachait les mauvaises herbes pour que la bonne semence puisse enfin germer et porter du fruit. Observe également les changements qui s'opèrent en toi depuis quelque temps. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 1 an. Quelque chose a changé dans ton cœur, dans ta vision des choses, dans tes priorités. Les distractions qui te captivaient avant ne t'intéressent plus. Les amitiés superficielles ne te satisfont plus. Les plaisirs éphémères ne comblent plus ton âme. Tu as soif de plus. Tu veux du profond, de l'authentique, du vrai. Cette transformation n'est pas venue de toi. C'est le Saint-Esprit qui a travaillé ton cœur dans le secret. C'est Dieu qui t'a élevé spirituellement pour que tu sois prêt à recevoir ce qu'il t'a préparé. Tu te détaches progressivement des choses toxiques qui polluaient ta vie. Ces habitudes malsaines que tu n'arrivais pas à quitter, soudainement tu en es libéré. Ces addictions qui te tenaient captif, tu t'en éloignes naturellement. Ces schémas relationnels destructeurs que tu répétais sans cesse, tu les reconnais maintenant et tu les rejettes. Cette purification spirituelle est la preuve que Dieu te prépare à quelque chose de saint. Il te sanctifie parce que ce qu'il s'apprête à te donner est sacré. On ne peut pas recevoir une bénédiction divine avec des mains sales. Alors Dieu nettoie tes mains. Il purifie ton cœur. Il renouvelle ton esprit. Peut-être as-tu aussi fait des rêves étranges dernièrement. Des rêves où tu rencontrais quelqu'un sans voir son visage clairement. Des rêves où tu ressentais une connexion profonde avec une personne dont l'identité restait floue. Des rêves où tu te voyais heureux, accompagné, aimé, mais sans pouvoir identifier précisément qui était à tes côtés. Ces rêves ne sont pas de simples projections de tes désirs. Ce sont des révélations prophétiques. Dieu te montre dans le monde spirituel ce qu'il est en train de préparer dans le monde naturel. Il te donne un avant-goût de ce qui vient. Il allume l'espérance dans ton cœur pour que tu tiennes bon encore un peu. Les intuitions que tu ressens sont aussi des confirmations divines. Cette certitude inexplicable que quelque chose de grand approche. Cette paix soudaine qui remplace l'anxiété que tu ressentais avant. Ce sentiment que ton temps de solitude touche à sa fin. Cette conviction profonde que Dieu est sur le point de répondre à tes prières les plus profondes. Toutes ces impressions ne viennent pas de ton imagination. Elles viennent de l'Esprit de Dieu qui communique avec ton esprit. Il te prépare mentalement et émotionnellement à recevoir ce qui vient. Et maintenant, je veux que tu poses un autre acte de foi puissant. Écris dans les commentaires ces 3 mots. Je suis prêt ou je suis prête. Déclare-le à haute voix dans ton cœur. Dis à Dieu que tu es maintenant prêt à recevoir ce qu'il a gardé pour toi. Dis-lui que tu as compris les leçons de cette saison. Dis-lui que tu acceptes ce qu'il s'apprête à faire dans ta vie. Cette déclaration est cruciale. Elle positionne ton cœur dans une posture de réception. Alors, écris maintenant. Je suis prêt ou je suis prête. Les signes se multiplient parce que le moment approche. Dieu accélère les choses dans l'invisible. Les anges travaillent jour et nuit pour orchestrer cette rencontre divine. Les circonstances se mettent en place, les chemins se préparent, les cœurs s'alignent. Et bientôt, au moment que Dieu a choisi depuis l'éternité, vos routes vont se croiser. Ce ne sera pas un hasard, ce sera un rendez-vous divin, une rencontre orchestrée par le ciel. Un miracle que tu attendais depuis si longtemps. En cet instant précis, quelque chose de puissant s'opère dans ta vie. Dieu ne te prépare pas seulement à rencontrer ton âme sœur, il te transforme complètement. Il change ta manière de penser, de voir, de ressentir. Il reconstruit ton identité sur des fondations solides. Il te donne une nouvelle vision de toi-même, une vision qui correspond à ce que tu es réellement à ses yeux, pas à ce que les autres ont dit de toi, pas à ce que tes échecs passés t'ont fait croire, mais à ce que tu es vraiment dans le cœur de Dieu. Cette transformation commence par ta mentalité. Dieu brise les pensées limitantes qui t'emprisonnaient, ces croyances toxiques qui te murmuraient que tu ne méritais pas d'être aimé, que tu n'étais pas assez bien, que tu finirais seul, que personne ne pourrait te comprendre vraiment.
Toutes ces forteresses mentales que l'ennemi avait construites dans ton esprit s'effondrent maintenant sous la puissance de la vérité divine. Dieu te révèle qui tu es vraiment. Un élu, un bien-aimé, quelqu'un de précieux, quelqu'un qui mérite une relation sainte, pure, authentique. Tu remarques aussi que ton autorité spirituelle augmente. Les choses que tu déclares commencent à se manifester plus rapidement. Les prières que tu prononces portent plus de poids. Les paroles que tu proclames sur ta vie ont plus d'impact. C'est parce que Dieu t'élève dans le spirituel. Il te donne une nouvelle position. Il te confie une nouvelle onction. Cette élévation n'est pas pour que tu te glorifies toi-même. Elle est pour que tu portes dignement l'alliance divine qui approche, car une union sainte nécessite deux personnes qui marchent dans l'autorité spirituelle. Les portes qui étaient fermées depuis des années commencent à s'ouvrir. Ces opportunités que tu attendais se présentent soudainement. Ces faveurs que tu espérais se manifestent. Ces bénédictions que tu réclamais se déversent. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il décide de te bénir, il te bénit dans tous les domaines simultanément. Ta vie professionnelle s'améliore, ta situation financière se stabilise, ta santé se renforce, tes relations familiales se restaurent. Tout bouge en même temps parce que Dieu prépare un terrain fertile pour que cette nouvelle relation puisse s'épanouir sans obstacle majeur. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as écouté jusqu'au bout, et cela prouve que tu es vraiment un élu de Dieu. Parmi les milliers de personnes qui ont peut-être cliqué sur cette vidéo, toi tu es resté. Toi, tu as eu la patience et la foi de recevoir ce message dans son intégralité, et maintenant Dieu veut sceller dans ton cœur tout ce que tu viens d'entendre. Il veut activer spirituellement les révélations que tu as reçues. Il veut transformer ces paroles en manifestations concrètes dans ta vie. Regarde le chemin que tu as parcouru. Regarde toutes ces épreuves que tu as traversées sans abandonner. Regarde toutes ces fois où tu aurais pu baisser les bras, accepter n'importe qui, te compromettre, renoncer à tes valeurs, mais tu ne l'as pas fait. Tu as tenu bon. Tu as gardé ta foi. Tu as protégé ton cœur. Tu as attendu le meilleur de Dieu plutôt que d'accepter le médiocre du monde. Et aujourd'hui, Dieu te dit que cette fidélité n'a pas été vaine. Chaque larme que tu as versée, il les a toutes recueillies. Chaque prière que tu as prononcée, il les a toutes entendues. Chaque sacrifice que tu as fait, il les a tous notés. L'attente touche à sa fin. La saison de solitude s'achève. Le temps de la manifestation est arrivé. Ce que Dieu t'a promis va maintenant se réaliser. Cette personne que tu as sauvée par tes prières inconscientes, cette âme sœur que Dieu a préparée spécialement pour toi, elle va bientôt entrer dans ta vie. Et quand vous vous rencontrerez, tu comprendras immédiatement pourquoi aucune autre relation n'a jamais fonctionné. Tu verras clairement pourquoi Dieu a fermé toutes ses portes. Tu reconnaîtras instantanément que cette personne était celle que tu attendais depuis toujours. Alors maintenant, incline ton cœur devant Dieu. Ferme tes yeux si tu le peux. Ouvre tes mains comme un signe de réception. Et reçois cette prière que je vais faire pour toi en ce moment même. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente celui ou celle qui écoute ces paroles en ce moment précis. Tu connais son nom, tu connais son cœur, tu connais son histoire, tu sais combien il a attendu, tu sais combien elle a pleuré, tu sais combien cette personne a gardé la foi malgré tout. Seigneur, je déclare que son temps d'attente est terminé. Je brise maintenant toute chaîne spirituelle qui retardait la manifestation de son âme sœur. Je proclame que les portes divines s'ouvrent maintenant. J'ordonne aux anges d'accélérer l'orchestration de cette rencontre sacrée. Seigneur, que cette personne rencontre bientôt celui ou celle que tu lui as destiné depuis la fondation du monde. Que leur union soit bénie, sainte, puissante et témoigne de ta gloire. Protège cette relation de toute attaque ennemie. Couvre-la de ton sang précieux, et que ce couple devienne un instrument de ta gloire sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, je veux que tu écrives un dernier mot dans les commentaires pour sceller cette prière. Écris simplement « Amen ». Ce mot n'est pas anodin, il signifie qu'il en soit ainsi. En l'écrivant, tu acceptes tout ce que Dieu vient de déclarer sur ta vie. Tu dis oui à son plan. Tu ouvres la porte à son intervention miraculeuse. Alors vas-y, écris maintenant. Amen. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Il t'a révélé des choses que tu devais comprendre.
Il t'a montré ce qu'il faisait dans l'invisible pendant que tu attendais dans le visible. Maintenant, marche dans cette révélation. Vis dans cette certitude. Avance avec cette assurance que ton miracle est en route. Et quand tu rencontreras cette personne, reviens témoigner dans les commentaires. Reviens dire à Dieu merci. Reviens encourager d'autres élus qui attendent encore leur tour. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui traverse la même saison que toi. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié. En partageant ce message, tu deviens toi-même un instrument de bénédiction. Je te bénis. Je te couvre. Je déclare que ton temps est maintenant. Que Dieu te garde jusqu'à ce jour glorieux où tu rencontreras enfin ton âme sœur. Amen.